Bienvenue dans Retour à Soi, l'espace où la spiritualité rencontre le quotidien. Mon nom est Émilie Dedecker et ici on explore comment revenir à soi. Pas en fuyant le monde, mais en l'habitant pleinement. À travers des interviews, des histoires inspirantes, on va découvrir comment des êtres utilisent leur vie, leurs relations, leurs expériences pour toucher quelque chose de plus vaste. Comment développer certaines qualités, accéder à une spiritualité incarnée et devenir qui tu es vraiment. Pas en répondant aux demandes du monde, mais en honorant ton propre design. Alors installe-toi confortablement et profite du voyage. Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retour à Soi. Un épisode en solo, c'est les retours que j'ai eus, donc les derniers épisodes c'était des interviews, j'avais vraiment envie de connecter aussi avec d'autres femmes, que vous puissiez être inspirés aussi par leur expertise. Et là j'avais les retours de « Ah, ce serait cool d'avoir de nouveau un épisode en solo ». Ce qu'on me dit souvent c'est que c'est chouette aussi de savoir un peu quel est mon propre processus. Et ce que je vis, il y a eu énormément de choses dernièrement, donc je te dirais qu'aujourd'hui ça va être un partage en roue libre parce que je vais y aller en fonction de ce qui est vraiment présent. Et la première chose que j'ai envie de te partager, c'est que je m'étais dit 2026, ok, ça va être une année relax, d'accord, ça va être une année où je vais vraiment intégrer tous les enseignements que j'ai reçus sur les dernières années qui sont complètement fous et je vais pas prendre d'autres formations et en fait c'est tout le contraire qui se passe. J'ai l'impression que c'est le moment ces derniers mois en fait où je me fais le plus accompagner, pas spécialement de suivre une formation, mais vraiment d'être dans des contenants. Donc je suis dans un contenant business et c'est très drôle parce que c'est une coach, je suis dans son environnement depuis 3, 4, 5 ans, je sais pas exactement. Il y a vraiment quelque chose qui me dérangeait avec elle. J'aimais pas. Et elle a vraiment fait une publication. Et généralement, c'est comme ça que je fonctionne, d'accord? Si j'ai envie d'aller quelque part, je le sais. C'est clair, c'est net. Et j'ai décidé de signer. Genre, comme ça. Totalement improbable. Et c'est exactement ce que j'avais besoin au niveau du business. Je suis dans un accompagnement spirituel depuis quelques temps. Là, je vais faire une retraite spirituelle aussi. Je vais à New York en juin. Et donc, en fait, je me rends compte que j'ai juste un besoin vital d'être assis dans des salles, dans des contenants de personnes qui m'élèvent, qui me boostent, qui ont atteint ce que j'ai envie d'atteindre, qui me nourrissent constamment. Et ça revient toujours au même principe de c'est quoi ton entourage aujourd'hui ? Est-ce que tu te restreins ? Est-ce que tu es entouré par des personnes qui te tirent vers le bas ? Est-ce que tu dis je vais pas aller dans tel contenant parce que si, parce que ça, je me suis vraiment stretchée, j'ai l'impression que je passe ma vie à faire ça, mais je vous avoue que le début de l'année, j'ai fait comme ce qu'on appelle en anglais des leap of faith, là, c'est comme vraiment t'imagines, tu sautes de la falaise et tu dis j'espère qu'il y a quelque chose qui va me rattraper. Et je sais que c'est dans ces moments-là que voilà où en parallèle de ça, j'ai des pratiques, je dirais avec le temps, j'ai développé une nouvelle base qui fait que je peux contenir ces moments de oh my god, qu'est-ce que t'es en train de faire là? Est-ce que t'es sûr? Et il y a une sorte de certitude, ok, let's go, j'y vais et je saute et je sais que je vais être soutenue par quelque chose de plus grand. Et ça, c'est vraiment important de commencer à avancer comme ça et de vraiment prendre conscience que notre chemin d'évolution est absolument pas linéaire et que tout ce qu'on veut apprendre à faire, c'est augmenter notre capacité à recevoir plus, à contenir plus. Donc aujourd'hui, je peux contenir des espaces beaucoup plus grands que j'aurais jamais été capable de l'idée à l'époque, inimaginable. Et donc ça s'est fait avec le temps. Et donc c'est pas de se dire tiens, ma vie va super bien, il y a des moments où ça va pas, et je m'accroche à ça, mais là je fais tellement de développement personnel, puis de nouveau ça va pas. En fait c'est pas ça l'histoire, il y aura toujours des hauts, des bas, de l'intensité, des moments difficiles, des moments de grande joie. C'est comment est-ce que je peux développer ma capacité en fait à gérer de mieux en mieux ce genre de situation, en sachant que la seconde d'après peut être complètement différente. Et donc la réalité c'est que
Mon père nous a quittés au mois de mars. Donc là, on est le 30 avril. C'était en mars, ça file, c'est complètement fou. Et tout depuis a été vraiment une sorte de... Je sais pas vraiment dans quel espace-temps j'étais, honnêtement. Il y a tellement de choses à gérer. Pendant un décès, tout a été un miracle et de l'énorme tristesse, évidemment. Des moments où tu te dis, mais c'est pas possible, est-ce que c'est vrai, est-ce que ça s'est vraiment passé? Et puis des moments où tu te dis, mais tout va bien, j'ai l'impression d'être passé au-dessus. Et donc, c'est comment apprendre aussi vraiment à être dans le moment présent. En fait, il y a 2 grands apprentissages à travers ça, c'est d'être dans le moment présent et d'accepter, parce que parfois il peut y avoir de la culpabilité, de se dire, j'ai l'impression d'être passé par-dessus. En fait, tu te rends compte que pas du tout, parce que 2 semaines après, t'as une sorte de vague de tristesse qui te prend mais dans le moment présent, ça va. Qu'est-ce que je décide de faire de ce moment présent-là? Et l'autre grand apprentissage aussi, c'est vraiment l'apprentissage du deuil. Et pour moi, le premier gros deuil que j'ai vécu, c'était il y a une dizaine d'années, et qui pour moi a changé toute ma perception de la réalité. Je me suis rendu compte que tout pouvait finir du jour au lendemain. Donc là, le décès de mon père a rajouté cette couche, avec en plus la couche de c'est quoi l'héritage que j'ai envie de laisser. J'ai vraiment pris conscience de ce que notre père nous a laissé au niveau des valeurs, de vraiment d'avoir travaillé, de s'être dédié aussi à ses enfants et de me dire ok, moi c'est quoi l'héritage que j'ai envie de laisser. Ça a été pour moi l'énorme question de me dire arrête de tourner en boucle dans tes petites problématiques, dans tes up and down, et comment est-ce que tu peux vraiment te dire ok, c'est quoi la plus grande vision derrière ça, et qu'est-ce que tu peux laisser, comment est-ce que tu peux te leader au quotidien aussi, qu'est-ce que tu as envie de montrer. C'est pas spécialement un héritage financier ou matériel ou quoi que ce soit, c'est vraiment dans les valeurs et dans la façon dont je me lead au quotidien. Ça, c'est important. Et ça m'amène dans cette réflexion des petits deuils, en fait, qu'on n'est pas prêt à faire au quotidien. Et je me rends compte que chez beaucoup de femmes que j'accompagne, et définitivement pour moi aussi, je dis, il y a des parts qui contrôlent ma vie depuis des années et des années. Et donc, plus tu commences à travailler sur toi, plus tu commences à être dans ton corps, à faire de l'introspection, plus ça devient extrêmement clair les choix que tu as besoin de faire dans ta vie. Et la majorité des gens ne font jamais ces choix-là. Ou alors ils commencent à faire un choix, puis ils reviennent en arrière, parce qu'ils sont pas prêts à faire le deuil qui vient avec. Et si jamais c'est ton cas, je veux juste te partager qu'avec le temps, ça va devenir tellement non négociable. Comme j'ai déjà partagé régulièrement, moi, il y a eu vraiment ce moment de saturation où j'en ai eu marre de mon propre bullshit. Et ça a été le déclencheur pour commencer à faire des choix un peu plus radicaux dans ma vie. Et d'accepter les deuils qui vont venir avec. Et donc, par exemple, tu pourrais prendre une feuille et te dire, ok, c'est quoi tous les choix que j'ai besoin de commencer à faire? C'est quoi les décisions que j'ai besoin de prendre? Qu'est-ce qui me fait peur derrière? Et devenir extrêmement clair. Moi, c'est un exercice que je fais constamment, d'être très clair par rapport à mes peurs, parce que si je suis pas clair par rapport à mes peurs, elles vont contrôler ma vie inconsciemment. Et donc, il y a un exercice que j'aime faire, que j'ai sans doute déjà partagé ici, qui est la liste de mes plus grandes peurs, et où je mentionne, je refuse totalement, par exemple, de devenir quelqu'un d'extrêmement organisé, parce que j'ai peur et je fais toute la liste des choses, parce que j'ai peur qu'une fois que je commence à être organisée, je vais commencer à avoir plein de temps dans ma vie, puis je vais pas savoir quoi faire avec ça, parce que j'ai peur de plus savoir qui je suis, ça fait des années que je suis comme ça, et donc tu commences à faire la liste, et ça permet de vider tout ce qui se passe en fait dans l'invisible à l'intérieur de toi, et mettre ça sur papier. Et c'est un game changer, vraiment. Parce qu'on est toujours en mode autopilote. Et ce dont je me suis rendu compte dernièrement aussi, c'est que je suis rentrée donc des funérailles de mon père en Belgique. Ça a été un moment magnifique dans la tristesse aussi. Et une semaine après, j'avais le programme Eclipse qui commençait. On s'entend que j'avais absolument pas fait ce que je pensais que j'allais pouvoir faire. J'ai comme tout mis en pause. Et je suis rentrée... Et j'avais déjà peut-être 2-3 personnes engagées dans Eclipse. Et là, j'ai fait OK, let's go. Il faut que j'y aille all-in et faire un lancement officiel, malgré tout ce qui s'est passé dernièrement. Et je veux juste vous dire qu'à partir du moment où on fait un choix et on décide, c'est là que les miracles commencent à se produire. J'ai fait le choix qu'Eclipse allait être lancé le lundi d'après.
Et à partir de ce moment-là, j'ai mis toute l'énergie qu'il fallait. Ça a été mon focus. C'est sûr que ça m'a aidé aussi à revenir d'une période assez difficile et d'être concentrée, de se remettre en action. Et les miracles se sont produits. La cohorte s'est remplie en une semaine. Chose totalement... Si je laissais la part de moi qui a peur et qui doute prendre le dessus, elle m'aurait dit « mais t'es dingue. T'es dingue, c'est impossible, ça va pas fonctionner. » Et tout est une question de choix, c'est qui est-ce que je décide d'écouter. Parce que c'est sûr qu'il y a une part qui sait que c'est tout à fait possible. Programme Eclipse, totalement incroyable. Ce qui se passe dedans, la cohésion entre les femmes, les prises de conscience, le travail profond, et en même temps, certaines femmes qui avaient pas senti des choses dans leur corps, ever, qui disent mais c'est fou, je commence à sentir des choses, il y a des résistances aussi qui émergent, mais on est en groupe. Et pour moi, la guérison se fait vraiment en groupe. Il y a quelque chose de magique dans le groupe. Et parallèlement à ça, j'ai décidé, parce que j'adore le challenge, de changer de plateforme pour mon studio de yoga Kundalini Club, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus grand, avoir réellement mon application. Et je me suis fait, il y a toujours la part hyper enthousiaste qui fait comme, qui voit toutes les possibilités, qui prend les décisions. Et après, il y a le, oh my god, mais est-ce que tu te rends compte dans quoi tu t'es lancé? Et donc, il y a tout ça qui a commencé à prendre une grande part, et ça m'amène dans la question vraiment de l'équilibre. Et vraiment cette prise de conscience que, en fait, l'équilibre, c'est pas vraiment quelque chose qui existe et qui est vraiment faisable. D'accord? Il y a des moments d'équilibre. Et puis, il y a des moments de grandes vagues, d'intensité. Et ça fait partie du processus. Je dis, il y a des moments dans notre vie où il faut faire un push. Si tu veux avancer, si tu veux challenger, si tu veux sortir de ta zone de confort, ce que je pense la majorité des gens veulent, mais n'ont pas la force et la niaque pour le faire. Et donc, il faut des moments de push et surtout, après, arriver dans des moments de détente totale. Et la question qui revient constamment, si on refait un lien aussi avec la mort, quand j'ai des moments de push comme ça, parfois on peut courir comme une poule sans tête dans tous les sens et perdre un peu le fil de « ok, pourquoi est-ce que je fais ce que je fais ?» Et donc c'est vraiment important dans la journée d'avoir des moments de pause, juste se reconnecter. Et une question que je me pose toujours, c'est sur mon lit de mort. Qu'est-ce qui aurait été le plus important pour moi? C'est quoi les accomplissements dont je serais le plus fier? Évidemment, il y a la famille, il y a l'amour, il y a passer du temps avec les gens que j'aime et m'être écouté, avoir eu un impact. Ok, est-ce que là, le projet que je suis en train de faire me permet d'une certaine façon de faire ça? Et de le sentir dans tout mon corps. Oui, ok, c'est un oui. Ok, let's go alors. Let's go. Et surtout, briser le cycle du surmenage. Moi, je peux très facilement me mettre en surmenage. J'adore tellement ce que je fais que j'ai plus aucune limite. Et donc, je dois être très claire sur, ok, qu'est-ce qui me permet de briser ce cycle? Est-ce que c'est prendre un moment avec mon mari? Est-ce que c'est de faire une sortie avec une amie, faire un repas, faire un trip sur un coup de tête, comme j'ai fait la semaine dernière ou la semaine d'avant, je suis partie 48 heures à New York. Ça me permet de briser le cycle et de, ok, je reviens en cohérence. Et de m'assurer d'avoir des moments de repos pour éviter d'être non-stop en surmenage. En faisant le lien justement avec le surmenage, parce que quand on est dans cet état-là de stress, on peut ne plus avoir conscience de l'impact qu'on a sur les personnes autour de nous. Et je me rends vraiment compte de ça aussi dans les différents contenants dans lesquels je suis ou les contenants que je peux leader moi-même. C'est toujours cette question de quelle trace est-ce que tu laisses sur ton passage. Et c'est vraiment une question très importante de se dire c'est quoi la trace que j'ai envie de laisser. Par exemple, dans des moments de stress où ça va pas, je vais jamais aller publier sur les groupes dans lesquels je suis, déverser tout ce qui fonctionne pas. D'accord? Parce que je me rends compte de l'impact que ça peut avoir sur les autres. Par contre, est-ce que ça veut dire que je vais basculer dans la positivité toxique? Non, mais il y a des façons de faire. Par exemple, c'est de dire, ok, je suis vraiment en train de vivre quelque chose d'intense pour le moment. Est-ce que quelqu'un serait dispo? Genre 10 minutes pour que je puisse consciemment, intentionnellement, déverser ça et que ce soit reçu par quelqu'un. Ça, c'est une première chose. Je vais pouvoir le faire avec mon mari aussi ou avec des amis. C'est très rare avec des amis que je déverse tout ce qui va pas non-stop. Je sais l'impact que ça a. Je vais avoir mes propres pratiques tantriques, justement. Par exemple, le matin, il y a des moments où je vais me lever et je suis déjà en mode stress. Je suis déjà en mode ok, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ok, j'en prends conscience. Et là, je prends un moment, je mets de la musique. Et il y a toujours cette combinaison de mouvement, respiration et son
pour vraiment arriver dans le corps et dire, ok, qu'est-ce qui est vraiment présent? Et peut-être que je sens de l'énervement, de l'agacement, de la frustration, et je vais, par exemple, taper sur un oreiller, je vais faire des sons pour relâcher, je vais presser contre un mur. C'est toutes des choses qui font que j'évite de déverser sur l'autre tout mon débordement émotionnel. Et je pense que c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on se dit « Ah, mais j'attire toujours les mêmes choses dans ma vie et tout. » Oui, parce que t'as pas conscience de ce que tu transmets, même dans l'invisible. Et là, il y en a peut-être qui vont entendre ça, dire « Ah, mais c'est hyper culpabilisant. » Non, pour moi, c'est super empuissançant. Au contraire, ça veut dire que tout le pouvoir est entre mes mains et que ce que j'ai à faire, c'est de me mettre dans des cercles qui m'élèvent, de me mettre dans des endroits où il y a des personnes qui vivent ce que j'ai envie de vivre au quotidien, de commencer à avoir des techniques où je prends conscience que là, je suis à 2 doigts de péter un câble. Ok, comment est-ce que je peux m'extraire? L'autre est juste le reflet de ce qu'on a besoin de travailler à l'intérieur de nous. Et donc, évidemment que ça m'arrive. Évidemment que ça m'arrive d'être énervée, d'être agacée, d'être frustrée. J'en prends conscience. Je vais ailleurs. Soit je demande à quelqu'un, ok, est-ce que tu peux tenir l'espace juste pour moi pendant 10 minutes et que je déverse, genre, à l'extrême. Genre, et ça, comme si j'étais presque un enfant de 4 ans. Et ça fait un bien fou d'avoir juste quelqu'un qui est là. Je te reçois, on n'essaye pas de régler le problème, je suis juste là pour toi. Ou alors je vais faire des pratiques tantriques, mettre une musique, taper, faire comme ok, sortir tout ça de mon système. Mais c'est vraiment essentiel parce que je pense que la plupart des gens se rendent pas compte à quel point ils ont un impact. Ils ont l'impression, oh, personne me voit, ou je compte pas, ou tout ça. Si, en fait, ta seule présence, même sans que tu parles, compte et transforme l'espace dans lequel tu es. Dans le bon sens, dans le mauvais sens, n'importe. Donc comment est-ce que tu peux commencer à jouer avec ça, en fait? Parce que c'est un jeu, c'est une expérience. On n'est pas censé tourner en boucle non-stop là-dedans. Ah, ça va pas, ça... Non, comment est-ce que je peux commencer à jouer? Oh, tiens, je vais tester ça aujourd'hui. Oh, là, je suis vraiment enragée, qu'est-ce que je peux aller faire? Et puis y revenir. Et pour moi, la relation amoureuse, c'est ça. C'est de maîtriser cet art-là pour ne pas déverser sur l'autre, pour ne pas réagir non-stop à ce que l'autre fait, ne fait pas, et tout ça, d'accord? Dernière chose dont j'ai vraiment pris conscience, quelque chose que je sais déjà depuis longtemps, mais hier j'étais en train de marcher et je prenais conscience vraiment de la chance en fait que j'avais, enfin de ce qu'on a fait dans notre couple, l'évolution qu'on a vécue sur nos 19 années passées ensemble. Notre relation n'est plus du tout la même qu'au début, on est extrêmement différents l'un l'autre, et donc on aurait pu se rentrer dedans, d'accord? On aurait pu se rentrer dedans, et je me rends compte que, pour moi, la valeur la plus importante, la chose la plus importante que je suis venue incarner sur cette terre, c'est la liberté, le sentiment de liberté. Et donc je me disais à quel point j'étais reconnaissante, justement, que mon conjoint ne m'ait jamais demandé de compte, en fait, sur 10 années de business, où j'ai pu faire des choix complètement absurdes. Et hier, je vous partage juste une anecdote. Moi, il y a un truc où j'ai vraiment toujours eu du mal. J'ai toujours eu du mal à parler d'un sujet, c'est l'argent. D'accord? J'ai vraiment un gros truc que j'ai réglé, enfin, que je suis en processus. C'est un processus sans fin, n'est-ce pas? Mais où il y a vraiment eu énormément de changements sur les derniers mois, dernières années. Je ne parlais jamais à mon conjoint d'argent. Et je sais qu'il me le disait. Il me dit, est-ce qu'on parle un peu de tes comptes? Puis je pouvais être dans le rouge solide. Puis j'allais rien lui dire. J'allais rien lui dire parce que on n'a juste pas la même notion de, pour moi, je peux investir des milliers de dollars dans des formations qui seraient incompréhensibles pour lui. Et donc pour moi, j'avais peur qu'on entrave à ma liberté de faire ce que je voulais, même si c'était, évidemment, hein, ça m'aurait fait du bien d'être raisonnée. Mais voilà, c'était ce que j'avais besoin de faire à ce moment-là. Et il m'a jamais rien demandé par rapport à ça. Et donc je me disais, ah, je suis tellement contente. Et donc, depuis plusieurs années, notre habitude, c'est que je parte tout l'été avec les enfants, on est sur la route, et j'aime faire des choix extrêmement spontanés. Et ma crainte, donc j'en parlais jamais vraiment à mon conjoint de ce qu'on allait faire, il savait plus ou moins où on allait aller, mais je parlais jamais de budget. Et donc je vivais comme la cigale pendant tout l'été,
On s'entend que, bon, peut-être que vous le savez pas, mais je veux dire, pour des Canadiens aller en Europe, c'est mortel au niveau du taux de change, d'accord? Et donc à la fin de l'été, donc j'adorais faire l'autruche et vivre mon truc, et à la fin de l'été, c'était là, le retour à la réalité extrêmement intense, le clash, je me dis, oh my god, qu'est-ce que j'ai fait? Et donc là, c'est la première fois où vraiment, j'ai parlé budget, on a planifié, je l'ai amené avec moi en disant, mais voilà, tu sais, il y a vraiment une semaine où j'ai envie qu'on aille dans un super chouette truc, c'est plus cher. Et je lui ai dit, t'imagines, c'est la première fois que je te parle d'argent. Il me fait, mais oui. Et il me dit, je trouvais ça tellement injuste que tu m'en parles pas parce que j'ai pas l'impression de t'avoir empêché de faire des choses. Mais pour moi, c'était une peur viscérale de le faire. Pourquoi est-ce que je vous partage ça? C'est parce que plus je commence à parler justement de mes peurs, de ce qui me fait honte, d'oser en fait embarquer l'autre. Ça a été des discussions. Je dis pas que ça a toujours été fluide, parce que vu que moi j'arrive avec tellement de craintes, ça peut que créer des discussions qui sont comme ouf, tendues. Et pour moi j'avais peur de plein de choses, j'allais en mourir, que ces peurs-là, elles peuvent être complètement démesurées. Et comme quand j'ai commencé à vraiment dire ce que je pensais, pour moi c'était vraiment important. Je dis, j'en serais morte. Honnêtement, pour moi, c'était la fin. Ça va vraiment chercher quelque chose écoute, je sais même pas d'où ça vient, mais c'est intergénérationnel, ça c'est sûr. Et donc, comment est-ce que le couple peut devenir cette zone de jeu, d'expérience? Comment est-ce que je peux commencer à être claire sur mes peurs et de me dire, ok, est-ce qu'il y a une façon dont je pourrais commencer à le verbaliser, à amener l'autre en fait dedans pour en fait avoir de l'aide, puis amener de la lumière, comme ça c'est moins dans l'ombre à l'intérieur de moi, et ça ne régit pas ma vie d'une façon complètement inconsciente. Et pour moi, il y a énormément de guérison à cet endroit-là. Donc, c'était ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Vous me direz comment ça résonne pour vous, si jamais il y a des sujets qui vous parlent. Et je vais juste vous partager 2 choses, d'accord? La première, c'est que donc le Kundalini Club s'est refait une beauté, vraiment, vraiment très cool, et qu'il y a une expérience gratuite du 4 au 8 mai pour vraiment aller profiter des 5 pratiques qui ont eu le plus de succès sur les presque dernières 3 années, donc c'est 2 ans et demi, voilà. Les pratiques qui ont été les plus vues, les plus aimées, vous y avez accès gratuitement, d'accord? Donc, il y a le lien en commentaire, sinon vous allez sur ma page Instagram, Emily Kundalini Club, il y a les infos qui seront là aussi. Et l'autre chose, c'est que, je ne l'ai pas encore vraiment communiqué officiellement, mais Eclipse recommence en juin, en format camp d'été, bootcamp, pratique, pour vraiment utiliser cet été pour transformer les choses, pour sortir de tes schémas, pour vraiment en prendre conscience et en même temps amener tellement de joie, de divin, d'humain. C'est vraiment quelque chose qui se fait super bien. Moi, je serai sur la route avec mes enfants, d'accord? Et justement, ça va amener toute une autre dimension à cet été. Et donc, tu peux déjà t'inscrire au meilleur prix, maintenant. Si tu veux un plan de paiement, tu m'écris, je suis super flexible. Tout est dans les commentaires, sinon tu viens m'écrire directement sur Instagram. Merci en tout cas d'avoir été là. Si t'aimes cet épisode, partage-le autour de toi, donne-lui 5 étoiles, laisse des commentaires pour qu'il soit vu et revu. Et on se voit très vite pour le prochain.